Et comme je vous l'ai annoncé en tout début d'émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui à notre morale, notre condition physique grâce à nos vacances. Comment garder le bénéfice de nos vacances? Que mettre en place pour tenir le coup avant les prochaines vacances? Élément de réponse avec vous, Elisabeth Grimaud, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes docteur en psychologie, coach de vie. Alors c'est vrai qu'on se demande comment on peut garder ce bénéfice, le bénéfice de nos vacances. On repart là depuis septembre dans notre quotidien. Pour les Parisiens, on dit métro, boulot, dodo. Nous, en province, c'est plutôt voiture, marche à pied, bus ou tram et boulot, dodo aussi. Le moral peut être au plus bas après les vacances avec cette reprise? Alors les vacances, ça fait du bien. C'est la première chose à dire. Les vacances, ça fait du bien. Quand on reprend le travail, effectivement, on peut rentrer dans un cercle vicieux du travail, de la famille et du dodo sans avoir le temps véritablement de percevoir le bien-être. On sait d'ailleurs que les bonnes habitudes que l'on peut prendre à la rentrée ont tendance à s'émousser. Au bout d'un mois et demi, on aurait perdu 80% de ces bonnes habitudes qu'on aurait les bonnes résolutions prendre. de se dire, allez, Exactement. je recommence le sport en septembre, je vais y aller régulièrement, 2 fois par semaine, Exactement. ou même peut-être certains 3 fois, et puis après, au bout d'un mois et demi, ça s'arrête, c'est ça? C'est ça. Alors, pour essayer d'enrayer ça, justement, l'idée est peut-être de sélectionner une bonne résolution, mais une seule, une micro-résolution que l'on arriverait à tenir sur toute l'année. Ou alors, si c'est le sport, peut-être 1 fois par semaine, en se disant, je vais y aller 1 fois par semaine, mais je ne vais pas commencer avec 3 fois par semaine, c'est ça? C'est se donner un objectif réaliste. Un objectif réaliste que l'on peut tenir dans le temps. L'hygiène de vie aussi, la façon de peut-être de changer son alimentation. On se dit en septembre, bon voilà, on va commencer, il y a eu les vacances. Et puis ça se perd aussi au fil des semaines? Oui. Et là, les conseils restent les conseils de base. C'est 5 fruits et légumes par jour, c'est boire régulièrement et manger équilibré. Et essayer toujours de se demander quand on a faim, de se demander de quoi a-t-on vraiment faim? Parce que parfois on grignote pour compenser autre chose. C'est vrai. Que l'alimentation. Ouais, il y a toute une analyse là, à faire justement même avec son médecin. Il faut être positif, c'est ça, ne pas être nostalgique de ces vacances passées. Il faut peut-être penser aux prochaines. Effectivement, plutôt que d'être nostalgique sur les vacances passées, on peut toujours éditer les photos, regarder ces photos, ça aussi. L'idée est de faire émerger des émotions positives. On peut en avoir avec les vacances passées, mais on en aura surtout beaucoup plus en prévoyant les prochaines vacances. Donc on regarde les catalogues, on se dit on va pouvoir peut-être réserver, et pourquoi pas peut-être entre les grandes vacances ou les vacances de Noël, peut-être un petit week-end ou une petite nuit quelque part, pas trop loin pour, voilà, on se met déjà dans un moment de bien-être. Absolument. L'idée est de se mettre en mode projet. On sait que la durée de vacances idéale, en tout cas celle qui permet vraiment de pouvoir récupérer ces 3 semaines. Donc c'est difficile de le prendre pendant le temps du travail, de l'année scolaire. En revanche, il est tout à fait possible de se prévoir des moments de lâcher prise. Et c'est ça qui est important. Des moments où on va vraiment faire autre chose, aller se faire masser. Voilà, il y a plein de choses intéressantes et on va en parler pendant cette première partie d'émission. Alors je disais la rentrée, alors c'est vrai que la rentrée a sonné, scolaire mais aussi professionnelle pour les adultes. Alors c'est l'heure pour beaucoup de se dire comment garder ce bénéfice repos acquis pendant les vacances, que mettre en place pour tenir véritablement le coup avant les prochaines vacances. Reportage Isabelle Formoto, Teddy Caruel, montage Patrice Blot. En route pour une nouvelle saison. Objectif, garder la forme. Pour eux, ce moment est essentiel et indispensable pour aborder cette année professionnelle. De bonnes résolutions mises en place depuis longtemps parfois, et le bénéfice est tel qu'ils y reviennent naturellement. Une reprise avec le sourire, mais le souffle est parfois un peu court. Ça me fait du bien, je me sens mieux quand je bouge, voilà. C'est important de tenir le rythme, ça permet de tenir le rythme de l'année? Oui. Ouais, sur tous les plans, nerveusement, physiquement, ça fait partie d'une hygiène de vie. C'est comme bien manger, bien boire, de l'eau, voilà. Dans ce cours collectif, il y a les actifs et les retraités qui tentent de garder la tonicité de leurs 20 ans. Ils s'imposent donc parfois un rythme plutôt soutenu. Le lundi, le mardi, puis le jeudi parce que je gardais mon petit-fils et le vendredi. Ah oui, il n'y a pas de mystère. Il faut se bouger dans la vie. Vieillir, on n'a pas le choix. Mais vieillir correctement, pour moi, c'est... Surtout vis-à-vis de mes enfants, mes petits-enfants, je trouve que c'est quelque chose qui est important. Puis mon mari, bien sûr. Mon mari, bien sûr.
Et puis il y a ceux qui renouent avec l'effort physique. Les vacances ont été propices à la réflexion. Ils ne veulent plus être désarmés quand le rythme de la vie devient trop pressant. Le sport devient alors un outil pour lâcher prise. S'oxygéner le corps, l'esprit. Voilà, c'est un retour au sport pour moi. Un peu dur, mais au rythme de 2 séances par semaine, on sent que la forme revient. Est-ce que tu peux me dire si tu as mal quelque part en ce moment ? Plus calme, plus posé. À chacun sa méthode pour garder son corps et son esprit en forme. Valérie fait appel à Florence lorsqu'elle en a besoin. Shiatsu et yoga sont ses 2 credos, une bulle de bien-être pour des moments de pause réguliers. C'est tout au long de l'année où j'essaye de prendre du temps pour moi. Et vous réussissez de manière générale ? Oui, oui, j'y arrive, oui, je l'impose, j'ai mes cours, j'ai mes moments à moi, mes après-midi à moi, donc oui, j'y arrive. Oui. Tout en prenant conscience. En septembre sonne donc le temps des bonnes résolutions. Poursuivre la respiration de l'été en trouvant la discipline adaptée, un choix important. Septembre, c'est clair que on voit souvent que les adultes sont très tournés vers leurs enfants, déjà trouver des activités pour les enfants. Puis à un moment donné, il y a quand même cette question qui se dit, moi dans tout ça, qu'est-ce que je pourrais m'accorder ? Et c'est le moment où finalement, la sophrologie peut se présenter. C'est le moment où éventuellement on peut se dire, tiens, se faire un massage une fois par mois, c'est un retour à soi, ça fait du bien. Abailler. Se détendre, respirer, évacuer. Prendre soin de soi et ainsi revenir à l'essentiel, s'imposer du bien-être pour mieux vivre son quotidien. Ouvrir les yeux. Et oui, mieux vivre son quotidien, se relaxer, se détendre, c'est important. C'est ce que vous apprenez justement aux personnes qui viennent vous voir aussi. Oui. Et je note les bienfaits du massage parce que parfois il est difficile de sortir des ruminations que l'on peut avoir dans la tête et qui reviennent. Et faire appel à des techniques corporelles permet vraiment de pouvoir sortir de ces ruminations et d'aller dans le lâcher prise. Ce qui est pas toujours facile. Couper le portable, voilà, et de plus penser à rien et se faire masser, c'est agréable. Alors, tout le monde n'a pas le budget pour un massage par mois, tout le monde n'a pas le budget non plus pour aller peut-être en week-end de temps en temps. Qu'est-ce que vous proposez à ces personnes qui nous regardent, mais qui ont envie de lâcher prise, qui se disent, bon, peut-être le sport un petit peu, mais peut-être pas trop, d'aller marcher ? De se mettre en contact avec la nature. Ouais. On sait aujourd'hui que la nature a des bénéfices extraordinaires sur le corps. Il semblerait que nos gènes reconnaissent la nature comme étant un milieu dans lequel on se sent bien. Par ailleurs, il existe dans la nature tout un tas d'éléments qui participent à notre bien-être et des recherches ont montré qu'il y avait une petite bactérie qu'on appelle Mycobacterium vaccae, présente naturellement dans la terre. Quand on fait du jardinage, elle traverse la peau, elle va dans le système sanguin et participe à la sécrétion de la sérotonine, un neurotransmetteur du bien-être, donc ça nous crée du bien-être. Quand on la respire également, elle va dans les poumons, va dans le sang aussi et participe à notre bien-être. Donc allez dans la nature et là c'est gratuit. Alors, faites votre jardin ou alors allez vous balader dans la nature. Absolument. Et vous verrez que vous aurez sans doute le moral, la pêche et vous serez en forme. Alors, il y a d'autres choses et on l'a vu dans ce reportage aussi. Alors, on peut faire du sport, on peut bouger. Il y a aussi le yoga, plus calme évidemment, et c'est un sport. Le yoga donc possible. Il y a d'autres choses. Après, vous avez aussi la réflexologie. Ça, vous conseillez les téléspectateurs ? Oui. À découvrir, peut-être que certaines personnes ne connaissent pas. Hein. Oui, et il ne faut pas avoir peur d'aller découvrir ces techniques, car effectivement, elles sont très utiles pour le corps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles participent à créer du bien-être avec le corps. C'est difficile parfois avec la tête. Et quand on avance dans l'âge aussi, le yoga permet une mobilisation articulaire qui permet de pouvoir rester en forme plus longtemps. Regardez ces images, la réflexologie. Et là, c'est formidable. Effectivement, ça fait du bien. Toutes les terminaisons nerveuses, toutes les terminaisons nerveuses se retrouvent dans le pied. Et en massant le pied, on arrive à faire du bien dans le corps. La médecine asiatique le sait. Il l'utilise depuis des centaines d'années. Il y a la luminothérapie aussi. Alors nous, c'est tous les jours ici sur ce plateau, avec les projecteurs. La luminothérapie ? Oui, et c'est important, surtout lorsqu'on entre dans l'automne et dans l'hiver. Voilà, se mettre au contact de la lumière du jour participe à notre bien-être. Et quand on n'a pas la possibilité de le faire des séances de luminothérapie, ça permet de se remettre en phase avec la lumière et d'avoir un meilleur sommeil. Le magnétisme aussi ?
Le magnétisme, oui. Le magnétisme, c'est très intéressant aussi parce que nous sommes un corps fait d'énergie. Et là aussi, il peut y avoir un rééquilibrage qui peut se faire. On parlait de sport tout à l'heure. Une personne disait, ça me permet de m'éliminer des tensions nerveuses. Le sport a aussi ce bénéfice de faire sortir les énergies négatives. Donc oui. Le magnétisme aussi. Oui, ça, aussi. Le magnétisme. Aussi. Alors, est-ce que c'est important d'avoir des moments seuls? Alors, aller marcher, par exemple, on peut aller marcher en famille, on peut aller... Et puis, d'avoir des moments seuls, se retrouver. Oui, se retrouver avec soi est aussi très important. Parfois, ça peut faire peur parce que on est dans une société qui nous happe tout le temps. Donc, se retrouver seul, ça peut aussi être un petit peu angoissant. L'idée, quand on se retrouve seul, c'est peut-être de faire attention à son corps, justement, et de se dire, OK, comment est mon corps maintenant? Comment ça se passe? Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que je me sens bien quelque part? Et laisser l'esprit vagabonder. On est aujourd'hui dans une société où on a des distracteurs permanents. Laisser l'esprit vagabonder, ça fait du bien au cerveau. Même pour des mères de famille qui nous regardent, qui ont des enfants, leurs maris, qui font plein de choses, tout va bien. Mais par moment, vous leur dites, allez, un petit moment seul, vous partez quelques heures et seul, ou vous partez une journée, ou vous partez un week-end. Bon, peut-être plus compliqué, mais de se retrouver. C'est un moment à soi, exactement, oui, tout à fait. Bon, essayez d'être positif, évidemment, essayez de trouver une solution à tout problème, ça c'est votre devise aussi, je suppose, de ne pas s'énerver pour rien, d'être calme. Vous sortez justement, alors vous avez déjà présenté sur ce plateau votre livre Le beau, le bon, le beau, le bien et le bon. Et maintenant, il sort aujourd'hui en livre de poche. Voilà, avec une version revue et corrigée, plus pratique, plus accessible à tous. Programmez votre cerveau pour le bonheur. L'idée est de permettre à chacun de pouvoir devenir le créateur de son bien-être à soi, puisqu'en fait, le bien-être de mon voisin n'est pas le bien-être qui pourrait être bon pour moi. Donc là, il y a plein de conseils dans ce petit livre, justement. C'est une philosophie pour être heureux, c'est ça? Oui, pour essayer de capter le bien-être au quotidien, puisqu'il y a tout un tas de sources de bien-être qui sont gratuites, accessibles et faciles à percevoir. Bien souvent, on l'oublie. Donc là, je vous aide un petit peu à devenir plus attentif à cela. Ne pas regretter ces dernières vacances, mais avancer et puis penser peut-être aux prochaines et puis aux bons moments que l'on va pouvoir passer dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, essayer de trouver justement des moments adaptés à chacun. C'est important. Alors, vous proposez justement pour aider toutes les personnes qui viennent vous voir, vous leur proposez des ateliers régulièrement en Lorraine et en Champagne-Ardenne, sur Reims et sur Nancy. Oui, absolument, absolument. Ce sont des ateliers beaux, bien bons, où un animateur, une animatrice va vous aider à pouvoir créer justement votre formule du bien-être personnel et unique. Donc voilà, les dates, alors il y en aura en novembre, il n'y en a pas ce mois-ci ni au mois d'octobre, mais il y en aura au mois de novembre et on mettra toutes les indications. On peut vous contacter évidemment sur un site. Oui, absolument, sur la page Facebook Elisabeth Grimaud et sur le site www.beaubienbon.com. Bon, on rajoutera ça évidemment sur le site de France 3. Merci beaucoup Elisabeth Grimaud et je vous propose de regarder le dessin du jour. C'est comme ça chaque jour avec nos dessinateurs sur ce thème et c'est le dessin de notre dessinateur Daniel Cazenave. Aujourd'hui, on part avec la pochette pour bosser et puis le parasol, là oui, ça c'est pour la plage, voilà. On y pense encore aux vacances ou alors aux prochaines. Merci Daniel pour ce dessin et merci Elisabeth Grimaud.